cher lion. J'avais oublié de mettre votre petite carte de l'oracle du soleil là en mode voilà. Hein. Donc bonjour très cher lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Donc si vous êtes lion en signe solaire, ascendant lion, lune en lion, on se retrouve pour faire vos énergies pour le mois de juin 2021. Pour ce faire, j'ai pris le tarot qui s'appelle Star Spinner Tarot. Voilà, j'y arrive. Star Spinner Tarot. Ouh. Allez, commençons. Que devez-vous laisser au mois de mai 2021, très cher lion, ascendant lion, lune en lion? On laisse la force entre le lion. On laisse, vous laissez la force derrière vous, derrière vous. Laissez la force au mois de mai 2021, c'est-à-dire arcanes majeures, bien entendu. Elles ressortent énormément, ces arcanes majeures, bon sang, presque dans toutes les vidéos. Donc, qu'est-ce que nous dit-elle pour vous, pour ce mois de juin et comment attaquer correctement ce mois de juin? Donc, la laisser derrière elle, c'est-à-dire peut-être vous lâchez un petit peu la grappe. Qu'est-ce que j'entends par vous lâcher un petit peu la grappe? C'est peut-être que, en fait, je ressens pas mal de contrôle, voire peut-être même d'hyper-contrôle de votre part depuis quelque temps. Et là, cette arcane de la force vous invite à lâcher du lest, à vous détendre un petit peu, à accepter peut-être que certaines choses ne peuvent pas dépendre de vous et de votre contrôle, à potentiellement vous négliger. Je dis bien potentiellement, quand je dis vous négliger, en fait, j'aime pas ce terme parce qu'il est pas... c'est pas en fait ultra représentatif de ce que je veux dire, c'est que si vous avez envie de traîner chez vous en jogging et claquettes chaussettes, c'est peut-être l'occasion, quoi. C'est un petit peu ça. C'est pas, en fait, au final, c'est pas être négligé, ça, c'est tout simplement pas se prendre la tête. C'est se relâcher un petit peu et se détendre et en fait c'est surtout lâcher une espèce de charge mentale qui occuperait votre esprit et de libérer cette partie de votre esprit. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour donner un petit peu l'aspect général des choses à laisser au mois de mai 2021. Certainement que durant ce mois-là et même peut-être les semaines avant, vous avez vachement pris sur vous, endurer de choses, lancer aussi peut-être des projets ou entretenu des projets et autres qui vous a demandé, en fait, des choses qui vous ont demandé énormément de ressources physiques, matérielles, mentales, et que là, clairement, vous arrivez peut-être à bout de mer et que vous êtes fatigué. Et là, pour moi, avec cet arcane, on vous invite pour commencer ce mois de juin à lâcher du lest. À vous dire que oui, il y a des choses qui peuvent continuer sans vous. Et aussi qu'il y a des choses qui peuvent attendre. Parce qu'en fait, au final, une pause, ça n'attend pas. Ok, quelle sera l'ambiance générale de votre mois de juin 2021, très cher lion, ascendant lion, lune en lion? Voilà. Les amoureux. Les amoureux avec parce que ça c'est la particularité du Star Spinner Tarot où il y a 4 cartes des amoureux. Il y a celle-là avec 2 personnes ressemblant à des femmes. Il y en a une autre avec 2 personnes ressemblant à des hommes. Ensuite, il y en a une troisième avec la représentation binaire
d'une personne ressemblant à un homme et d'une autre ressemblant à une femme. Et il y a une quatrième avec encore cette représentation binaire et l'ange comme dans le tarot traditionnel. Voilà, donc ça c'est pour la petite précision sur le deck utilisé. Donc là nous avons celle-ci et clairement, comme ambiance générale pour ce mois de juin 2021 pour vous, on part sur, on va dire, ouais, du chouchoutage et du soin de vous. Clairement là pour moi, en fait cet arcane avec cette représentation là, je trouve qu'elle a une énergie très vénusienne, vraiment très vénusienne, dans le sens où on cherche nos valeurs, on cherche nos plaisirs, on cherche ce qui nous fait vibrer, ce qui nous détend, c'est vraiment dans cette énergie-là de ouais, comment je peux faire pour me sentir bien, comment je peux faire pour pas trop me prendre pour avoir la tête assez détendue, ainsi de suite. Donc on a quand même, pour l'instant en tout cas, le ton est donné avec cet arcane pour un mois de juin assez cocooning. Au niveau des projets professionnels et personnels que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Eh bien, on retrouve encore les amoureux, donc c'est assez drôle, c'est assez particulier, c'est la première fois que ça me fait ce coup-là, où du coup je retrouve, là on a une des deux autres, enfin une des quatre autres, du coup ça c'est la version traditionnelle, qui va elle nous parler de choix, qui va nous parler également de choix du cœur, de choix, de se choisir soi-même aussi, de s'écouter peut-être un petit peu plus sur le plan professionnel et personnel. Donc ça peut être bien oser poser ses vacances. Pardon, ça c'est sorti tout seul. Ça peut être aussi oser dire que non, là, les dossiers, les missions qui vous sont confiées ne vous conviennent pas du tout. Vous ne voyez pas pourquoi on vous les donne à vous, parce que ça ne développe pas vos compétences, ça ne vous valorise pas et ça vous met mal à l'aise plus qu'autre chose, qu'on vous manque de respect et que ce n'est pas réglo. Ça peut être ce genre de choses-là. Ça peut être aussi accorder du temps à des passions. En gros, il y a vraiment une mise en avant et une mise en accord avec vous-même sur ce mois de juin 2021. En tout cas, au niveau projet pro et personnel. Donc là, ça s'applique à quelle que soit votre situation. En recherche d'emploi, en poste, en études, en retraite, tout ça. Au niveau, dans le domaine matériel, que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Lion, ascendant Lion, lune en Lion. On a le 8 de coupe. Donc, 8 de coupe pour le domaine matériel sur ce mois de juin 2021. On a comment expliquer ça? On a besoin de se ressourcer, là, clairement. On a clairement un besoin de se ressourcer, de faire une pause et un break et de prendre du temps pour soi, de s'occuper de sa personne, de son énergie physique, là concrètement ça peut être une remise en forme en un sens, ça peut être un changement de régime alimentaire, ça peut être aussi
jarter des personnes toxiques de sa vie. Enfin, toxiques. En tout cas, s'éloigner de problématiques et tout ça pour libérer votre esprit et vos nerfs. Ça peut être aussi... je ressens pas beaucoup en fait le plan financier avec ça. Clairement, enfin, au niveau financier, je ressens plus des dépenses, mais pas forcément des imprévus. En fait, c'est assez étrange. C'est assez étrange en termes de ressenti au niveau financier. Parce que, en fait, clairement, il n'y a pas vraiment en termes de finances, de ressenti, de messages très explicites. C'est vraiment plus au niveau, je ressens plus au niveau de l'alimentation, où j'ai vraiment ouais, ce rapport au corps et à ce que vous ingérez qui ressort et de faire ultra attention. Mais pas attention du genre je veux perdre du poids ou quoi que ce soit. Absolument pas dans cette optique-là. Mais plus parce que je ressens en fait un inconfort par rapport à ce que vous mangez et votre hygiène en fait, de vie de façon générale. Peut-être parce qu'il y a eu des excès ou autres, enfin des excès par rapport à des... je sais pas comment dire, mais... je réfléchis à comment exprimer ça, mais c'est du genre avoir abusé du café et du coup trouver un moyen de plus en boire autant parce que on se rend compte que nos nerfs au final partent dans tous les sens et qu'on a mal au ventre et ainsi de suite, et puis au final on n'est pas si confortable que ça avec le café. Ça peut être ça peut être aussi avoir une sensation d'avoir mangé trop de pain et d'avoir l'impression d'avoir toujours des miettes dans les dents et que c'est agaçant. C'est vraiment de ce genre de choses-là, en fait, que parfois on abuse des fast-foods et qu'on a l'impression que notre sang et notre peau suintent le gras des fast-foods, l'huile de friture. C'est un peu comme ça que je ressens cet arcane, c'est très très particulier. Et du coup, faire un petit peu... faire un petit peu une table rase par rapport à ça et revoir un petit peu ce que vous ingérez, la façon dont vous mangez et de ce que vous buvez également pour vous sentir un peu nettoyé en fait à l'intérieur. Je parle pas là de nettoyage genre aller faire un lavement ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment du genre là ces derniers temps tout a rouvert, on n'a pas arrêté de faire l'apéro et tout ça, clairement moi j'ai plus qu'une envie, c'est de boire 1,5 litre d'eau par jour et puis basta quoi. C'est vraiment dans ce sens là. Dans le domaine des relations familiales et amicales, que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Lion, ascendant Lion, lune en Lion? Allez hop! Nous sommes partis avec le jugement. Donc là, on a une quête d'authenticité. On a aussi, je ressens en fait beaucoup de franchise et d'honnêteté. Ou au niveau des relations familiales et amicales, on va chercher à... En fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir un tri qui va être fait autour de vous. Clairement. Que ce soit à votre initiative ou absolument pas, j'ai vraiment cette sensation qu'un tri va s'effectuer autour de vous en mode non mais en fait toi tu m'apportes que du mauvais. Chaque fois que tu viens me voir c'est pour que je te rende service et moi quand j'ai besoin de toi il n'y a personne. Je sais même pas en fait, et quand les choses vont bien pour toi, il n'y a personne. En gros, tu sais me trouver quand ça va pas, mais c'est tout quoi. Il y a pas, ça va dans un sens, tu me bouffes et ça suffit quoi.
stop. Ça peut aussi être... Ouais, non, en fait, j'ai vraiment cette... En fait, non, j'allais dire oui, ça peut être aussi des hypocrisies comprises et tout ça, identifiées et tout. Mais en fait, non, c'est vraiment le premier point où vous vous rendez compte des personnes qui abusent de votre générosité, de votre gentillesse et de votre temps et de votre amour et de votre politesse et auquel vous allez dire stop, quoi. Et en contrepartie, vous allez privilégier toutes les autres personnes qui sont là pour vous dans tous les cas et avec lesquelles dans lesquelles vous pouvez avoir confiance et qui sont réellement là pour vous et avec vous, quelles que soient les étapes de votre vie. Quelles que soient, qui sont là, qui vous soutiennent quoi qu'il en coûte, quoi. Qui osent vous dire quand ça va pas, quand vous merdez, et comment dire, et que c'est pas parce qu'elles vous disent que vous merdez qu'elles vont vous abandonner, quoi. Et elles sont là aussi pour vous accompagner dans le fait d'arrêter de merder, quoi. C'est un peu ça. Au niveau des relations amicales et familiales. C'est plutôt pas mal, en fait. C'est un petit tri, quoi. Il y a un petit tri, mais j'ai l'impression qu'il se fait quand même. Vous allez... Ça se fait seul, en fait, en un sens. C'est pas vous qui allez chercher la petite bête ou quoi que ce soit, ou les autres qui vont venir chercher la petite bête ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, il va y avoir des moments de votre vie, des moments, en un sens, un peu cruciaux, et là, vous allez ouvrir les yeux et faire, ouais, bah en fait, non, bah pars, quoi. C'est tout. C'est comme ça. Au niveau des relations sentimentales, que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Il se passe quoi? Ok. Donc, nous avons le cavalier de bâton. Donc autant dire que là nous avons des fuckboys et des fuckgirls et des fuck-and-be au niveau des célibataires. Bienvenue, amusez-vous bien. Là clairement il y a au niveau des personnes célibataires il n'y a pas de relation, quoi. Il n'y a pas de relation, il y a des aventures. Clairement, si vous en voulez pas, dites non aux gens, tout simplement. Mais clairement, c'est pas comme à d'autres, c'est pas sûr. Ou en tout cas, il peut y avoir des mises en relation, mais ce sera pas des. On va avoir la phase de lune de miel sévère là. Clairement. Je ressens une phase de ce qu'on appelle la phase de lune de miel. Cherchez. Cherchez sur internet. La phase de lune de miel assez sévère. Mais sinon, en fait, ça peut déboucher sur quelque chose de sérieux. Mais clairement, là, je ressens plus d'une pas prise de tête et vas-y, le côté charnel et tout ça. Ouais. Si ça vous intéresse pas et que vous vous reconnaissez pas, c'est pas grave. Hein. Ça arrive. C'est pour ça qu'on a tous les signes dans notre carte natale et que ça s'exprime plus ou moins suivant la position des planètes et des maisons. Pour les personnes en relation, on va clairement sur une certaine forme de libération sur le plan charnel aussi. Même peut-être énergétiquement parlant et au niveau de vitalité, peut-être justement parce que vous vous privilégiez et que vous pensez à vous faire du bien, que du coup dans votre peau et dans votre corps vous allez mieux vous sentir, peut-être un peu plus séduisante et attirante, et du coup de ça va en découler au niveau de vos relations et ce qui en découle, quoi. Je vais pas vous faire un dessin non plus, hein. Vous voyez très bien où je veux en venir. Mais ouais, clairement, on est un petit peu là-dedans. On retrouve une certaine activité. C'est pas mal, c'est cool. Sympa. C'est un nouvel élan.
Dans le domaine émotionnel, que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Ok. Au niveau émotionnel, nous avons le 6 d'épée. Nous avons le 6 d'épée. Et intéressant pour ce mois de juin parce que comme on a tout de même en énergie principale les amoureux, tendance vénusienne, on est clairement là sur ce mois de juin au niveau émotionnel sur une forme d'émancipation. Comme je le disais, où vous allez penser un petit peu plus à vous et à vous soigner, prendre soin de vous. Là, on a toujours cette ambiance-là. On est toujours dans ce mood-là où en gros, il y a cette notion de prendre la poudre d'escampette avec le 6 d'épée, mais c'est pas comme ça que je la ressens. C'est plus en libération. C'est vraiment plus comme une libération que je ressens cet arcane, dans le sens où vous avez identifié vos problématiques, ce qui allait pas, ce qui pêchait et tout ça. Et là, vous annoncez à votre inconscient, à votre subconscient, appelez ça comme vous souhaitez, vous lui dites, maintenant ça suffit, je m'en libère. Cela n'a plus d'impact sur moi. C'est vraiment comme ça que je ressens cet arcane. C'est vraiment comme ça. C'est intéressant. Et pour finir, pour les petits lions, pour les lions qui développent leur spiritualité, du coup, que vous réserve dans ce domaine-là le mois de juin 2021. C'est parti! Nous avons l'as de bâton. C'est de la magie dans l'air. Nous avons de la... Oh putain. J'ai la chanson dans la tête. It's kind of magic. C'est horrible. C'est Queen, ça. Bref, j'ai cette chanson dans la tête. C'est un peu l'ambiance au niveau spiritualité pour les personnes qui développent leur spiritualité pour ce mois de juin 2021. Là, on vous dit clairement que pour continuer à travailler, il va falloir que vous fassiez preuve de créativité. Peut-être que vous commenciez à inventer vos propres rituels, vos propres vos propres prières, vos propres façons en fait de faire et de fonctionner, de travailler avec le monde du subtil pour les personnes qui le font, que vous fassiez vos propres recherches et que vous créez votre propre façon de pratiquer. J'ai vraiment ce ressenti-là pour vous à ce niveau-là, pour le domaine de la spiritualité, où en gros, j'ai vraiment une appropriation.
pas en mode appropriation culturelle, tout ça. Non, non. C'est je m'inspire et je l'adapte à ma personne pour que ça me parle, que je me sente à l'aise avec et que je ne sois pas, oui, vraiment, on a vraiment ce sentiment de se sentir à l'aise avec votre pratique et la façon dont vous le faites. C'est très intéressant. Très intéressant. Je crois que j'ai pas arrêté de dire ça. Surtout le tirage. C'est très intéressant. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. J'espère vraiment que ça vous a éclairé, que ça a apporté des informations et tout ça pour ce mois de juin 2021. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye!